Salut, bienvenue, c'est Caro dans un nouvel épisode de Caro la Naturo, ta spécialiste de la détox et du jeûne santé. C'est pas mal le meilleur endroit pour trouver des solutions contre la fatigue, le stress, l'inflammation et la perte de poids. Si tu es nouveau ici, je songe à t'abonner parce que je publie de nouveaux tutos à chaque semaine. Aujourd'hui, je t'explique en quoi consiste le jeûne sec. Il existe 3 types de jeûne en naturopathie. Le jeûne sec, hydrique ou le jeûne modifié à base de jus. Je vais t'expliquer tout au long de la vidéo en quoi il consiste, qu'est-ce qu'il fait à l'organisme, comment le pratiquer, quelles en sont les indications et quelles sont les contre-indications. Mais pour commencer, comme à chaque fois, je te présente le jus ou la tisane du jour. Et là, il s'agit d'une tisane, la tisane détox. C'est une tisane qui est à base d'artichaut, busserole, chardon-marie, réglisse et également prêle. Donc, on va voir un petit peu que font ces plantes dans une tisane. L'artichaut a une action puissante sur le foie, une action immédiate et très stimulante. Le busserole, lui, est astringent et c'est un antiseptique. Et c'est également un tonique urinaire. Le chardon-marie, c'est vraiment le protecteur du foie. C'est lui qui va rétablir les fonctions hépatiques. La réglisse, quant à elle, a une action sur les affections inflammatoires du tube digestif telles que la gastrite. La prêle est diurétique, elle va favoriser l'élimination de l'eau au niveau des reins. Donc, on passe à la question du jour. Qu'est-ce que le jeûne sec? Dans le cadre naturopathique, lorsque l'on fait un jeûne sec, on ne boit pas et on ne mange pas. C'est un jeûne qui est très puissant, où les effets de détoxination vont être décuplés. Généralement, les personnes qui font un jeûne sec vont le faire entre 1, 2, 3, 4, 5 jours maximum. Oui, il est très puissant, mais également, il va être plus éprouvant que les deux autres, qui sont le jeûne hydrique et le jeûne à base de jus. Perso, je ne conseille pas de le faire plus de 4 ou 5 jours. Au-delà, il faudrait vraiment, moi je conseille d'être suivi de façon rapprochée par un naturopathe ou tout simplement de pratiquer le jeûne dans un centre équipé pour suivre les personnes qui font des jeûnes secs longs. D'ailleurs, j'ai mis dans les commentaires le lien pour accéder à l'interview du docteur Sergueï Filonov, un expert mondial reconnu dans le jeûne sec. Il explique comment il procède avec ses patients au sein de sa clinique en Russie. En France, c'est surtout Thierry Casanova qui a popularisé le jeûne sec. D'ailleurs, il fait plutôt du jeûne intermittent sec, donc il fait plutôt du jeûne intermittent sec que du jeûne sec pur. Je tiens à mentionner qu'il ne faut pas se fier à ce que dit la médecine classique, comme quoi si l'on restait sans manger ni boire pendant 48 heures, on serait mort. Eh bien non, c'est totalement faux. En pratiquant un jeûne, un des 3 jeûnes, que ce soit le sec, le jeûne hydrique ou le jeûne modifié, de la bonne manière, en ayant la bonne marche à suivre, on peut être en bonne santé, tout en étant certes un peu plus faible selon le type de jeûne que l'on va choisir et selon notre santé vitale à la base. Surtout si on pratique le jeûne sec plusieurs jours. Il en reste pas moins que c'est une magnifique pratique pour détoxifier le corps et solutionner des problématiques chroniques. Certaines personnes disent même qu'un jour de jeûne sec équivaut à 2 jours de jeûne hydrique. Mais encore là, on n'a pas d'études scientifiques qui peut le prouver. Donc, si on va un peu plus en profondeur, si on va plus dans les détails de l'action du jeûne sec, on peut dire qu'il va éliminer les toxines de type col. Les cols, ce sont les déchets résultant d'une mauvaise digestion. C'est lorsque lors de la digestion, il va avoir une mauvaise dégradation des amidons. Là, je parle des céréales et féculents. Et que ce soit avec ou sans gluten, c'est la même affaire. Mais ça peut être aussi le résultat d'une mauvaise dégradation
des graisses, des sucres et des produits laitiers. Comment se manifeste les cols? Comment on peut reconnaître si on a un surplus de toxines de type col dans l'organisme? Donc en fait, ça va être lorsque des personnes font beaucoup de mucus, de glaire, de pus, ont des toux grasses chroniques, lorsqu'il y a une inflammation chronique, lorsque pour les femmes, il y a des pertes blanches. En fait, le sang va être épaissi du fait qu'il y a un surplus de colle dans la lymphe, donc il va avoir un ralentissement au niveau du circuit lymphatique et une difficulté à éliminer les toxines. Les maladies associées à un excès de colle dans l'organisme, c'est tout ce qui va être tout ce qui coule, tout ce qui sointe. Donc, ça va être des maladies de type bronchite, acné, eczéma sointant, abcès, furoncle, kyste, excès de perte blanche. Les émonctoires que là, il faut aller cibler, il faut aller drainer pour évacuer, pour stimuler l'évacuation des cols, ça va être foie, vésicule biliaire, intestin, peau. Là, au niveau de la peau, on va aller stimuler l'élimination des glandes sébacées et aussi au niveau des poumons. Donc, qu'est-ce qui se passe durant un jeûne sec? La particularité du jeûne sec, c'est qu'il va aller mettre le système lymphatique en action. Donc, pour les personnes qui, par exemple, sont surpoids, qui ont essayé différents régimes, qui ont fait toutes sortes de sports, qui ont essayé plein de suppléments différents, puis ça marche pas vraiment. En fait, ce que va faire le jeûne sec, c'est qu'il va créer comme un électrochoc. Donc, ça va être également bien pour les personnes à profil lymphatique, les personnes qui ont constamment du mucus, des glaires et des pertes blanches. Donc, en fait, c'est un stress positif qui va faire une sorte de reset pour mettre le corps en action, pour aller assécher et donc éliminer les toxines. Il y a deux types de jeûne sec. Il y a le jeûne doux et le jeûne dur. Le jeûne doux signifie qu'on peut prendre des douches, on peut se laver les dents, idéalement prendre des bains de mer. Par contre, on s'entend qu'on évite les piscines chlorées, on va éviter justement d'exposer les pores de peau à des matières chlorées. Le jeûne dur, quant à lui, est plus drastique dans le sens où on va s'éloigner de toute source d'eau. Donc, pas de douche. C'est donc plus difficile à tenir. Là, pour aller s'énergiser, il faut aller faire de belles balades dans la nature, en forêt, pour aller essayer de capter de l'énergie. Parce que quand on fait le jeûne doux, le fait de prendre sa douche, ça va stimuler l'organisme, ça va l'énergiser. La peau va avoir tendance, pendant un jeûne sec, à être plus sèche. D'ailleurs, les lèvres aussi peuvent devenir plus secs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement nourrir le corps en appliquant différentes huiles. On peut appliquer de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, suivant le type d'huile que vous avez sous la main. Allez-y allègrement, nourrissez votre corps. Alors, il faut savoir aussi que le jeûne sec ne convient pas à tout le monde. Non. Il faut avoir une bonne vitalité. On ne fera pas un jeûne sec si on est épuisé, si on est en plein burn-out, si on a une pathologie lourde de type cancer. Et il ne faut pas hésiter aussi, quand on fait un jeûne sec, à stopper si on sent que c'est trop difficile. On peut le faire un jour, 2 jours, après trouver que c'est un petit peu intense, donc passer tout simplement aux 2 autres types de jeûnes qui sont beaucoup plus soft, le jeûne hydrique ou le jeûne à base de jus de légumes. Perso, ce que je conseille, si tu n'as jamais fait de jeûne, que ça t'intrigue, mais que tu as un petit peu peur, tu sais pas trop comment t'y prendre, ça va être de tester un jeûne modifié, donc à base de jus de légumes. Tu vas le faire 3, 4, 5 jours. C'est une façon de se rassurer, de ressentir déjà en quelques jours les bienfaits tout en faisant une première détoxification. Step 2, là, tu vas renouveler une seconde fois ton expérience de jeûne et là, tu peux le faire de manière plus thérapeutique, donc suite à une consultation avec un naturopathe ou le faire dans un centre spécialisé. On va établir, suite à ton profil, un plan de match.
un plan de match donc de jeûne qui sera selon ton type de symptômes, selon tes besoins. Je te donne un exemple. Tu pourrais commencer par 1 à 2 jours de jeûne sec. Donc là, tu vas faire une élimination des toxines de type col. Ensuite, partir sur un 2 à 3 jours de jeûne hydrique. Donc là, on passe à une élimination des toxines de type cristaux. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je te parlerai des cristaux. Et terminer par un 3 ou 4 jours de jeûne modifié à base de jus pour en fait compléter le processus de détoxination. Je l'ai déjà dit lors d'autres vidéos, la façon dont vous faites la reprise alimentaire suite à un jeûne est hyper importante. Donc non seulement faire un jeûne c'est bien, mais il faut faire une belle remontée alimentaire et continuer justement par une belle alimentation la plus optimale qui soit les semaines, les mois qui suivent. C'est la meilleure façon de maintenir les résultats, de les renforcer. Notamment au niveau d'une perte de poids, si tu vas vraiment par étapes, tu ne reprendras pas de poids. En général, les personnes vont reprendre peut-être 1 à 2 kilos, c'est tout. Il y a plein d'études qui ont été faites et si la personne, suite à un jeûne ou plusieurs jeûnes, fait une belle reprise alimentaire, continue à bien s'alimenter, qu'elle réembarque pas dans la malbouffe de pizza, pâtes, fast-food, si tu ne fais pas ça, tu ne reprendras pas ton excès de poids. Donc, j'espère tout simplement t'avoir éclairé sur ce que c'est, sur ce que fait le jeûne sec, pour qui c'est. N'oublie pas que tu peux télécharger via le lien situé dans la description, oui, juste là-dessous, le questionnaire qui te permet de savoir quel type de jeûne est fait pour toi. Et j'en profite aussi pour te parler de mon programme en ligne qui sort au printemps 2023, Mon jeûne à la maison avec Caro, où je t'accompagne à chaque jour sur comment faire un jeûne modifié à la maison. Laisse-moi un commentaire, laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. N'hésite pas à partager à un ami. Abonne-toi en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao, à bientôt!